Aujourd'hui, je réponds à la question de Yann qui demande des astuces afin de pouvoir intégrer l'industrie pétrolière. Ça fait suite en fait à la vidéo précédente que j'ai présentée où je parle des métiers qu'on retrouve dans l'industrie pétrolière. Yann en fait dit que les critères de sélection et les années d'expérience qui sont demandées sont plutôt irréalistes. Donc ici, je vais donner quelques astuces et conseils. Et à savoir que je ne suis pas spécialiste de l'industrie pétrolière. J'ai fait une thèse où j'ai travaillé sur des produits hydrocarbures, mais je n'ai pas intégré une industrie pétrolière. J'ai fait une thèse de recherche et développement, mais ici, je partage mon expérience déjà d'être dans une entreprise, ça fait déjà plus de 5 ans, et d'être la fondatrice et présidente de l'association System in Africa et d'avoir déjà procédé à des recrutements. Donc ici, je donne quelques astuces pour l'industrie pétrolière, mais qui peut s'appliquer à toute autre industrie. En un, comme tout le monde pourrait le savoir, il faudrait avoir une bonne formation. Dans l'industrie pétrolière, ce serait intéressant de se former en génie pétrolier, en génie chimique, en géologie, en électromécanique, également en HSE, hygiène, sécurité et environnement. Une spécialisation aussi en énergie ou procédés industriels serait un vrai plus. Également, il faut développer des compétences techniques. Maîtriser par exemple des logiciels spécifiques tels que Petrel, Isis, AutoCAD serait un plus. Également, savoir parler l'anglais technique est souvent indispensable. En plus de ça, il faut pouvoir acquérir de l'expérience via des stages, des formations professionnelles, des missions courtes. C'est vrai que même entrer en stage n'est pas évident, mais plus tard, je vais vous présenter dans la vidéo quelques astuces qui pourraient vous permettre de vous démarquer. Il faut miser également sur la sécurité. Donc, la sécurité, c'est une grosse priorité pour l'industrie pétrolière. Une certification pardon, en HSE, hygiène, sécurité, environnement, ou en BOSIET. Je ne connais pas la définition, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais je pourrais vous mettre ça en description dans le lien, ou bien je vais vous mettre le lien qui va vous renvoyer vers une publication que je ferai sur LinkedIn qui va présenter les détails avec la définition des différents sigles que je vais partager ici. Toutes ces certifications-là vont pouvoir faire la différence et permettre à votre dossier de peser un peu plus. Il faut pouvoir également être mobile, donc le fait d'accepter de travailler sur des sites isolés, en offshore ou à l'étranger pourrait ouvrir plusieurs opportunités. Il faut construire un bon réseau, on ne le dira jamais assez. Participer à des forums métiers, des salons professionnels ou même encore à des webinaires sur le secteur pétrolier pourrait vous donner plus d'éléments et vous permettre de vous créer votre réseau, d'élargir votre réseau. Avoir aussi un profil LinkedIn, voilà, avec des mots-clés liés à l'industrie pétrolière pourrait être un élément différenciant également pour maximiser ses chances. En plus de cela, je dirais qu'il faudrait postuler en fait intelligemment. Le fait de cibler des entreprises comme Total Energy, Shell, Schlumberger, Halliburton, en fait, permet de rentrer dans ce milieu déjà, en fait, les suivre même sur leur réseau, être au fait de leur actualité pourrait vous permettre de ne pas louper des opportunités et de vous familiariser en fait avec leur processus. Et le fait en fait d'être refusé dans une boîte ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent. Il faudrait pouvoir apprendre de cela et revenir meilleur. Donc, personnaliser également son CV pour chaque poste. Par exemple, les expériences terrain que vous avez eues, vos compétences sur la sécurité qui est très importante dans cette industrie-là, votre capacité à résister au stress et bien d'autres choses pourraient faire une grosse différence. La vidéo va être un peu longue parce que là, je vais parler des astuces, des éléments qui pourraient en fait différencier votre candidature quand les critères de sélection et les années d'expérience, comme Yann l'a dit, sont vraiment irréalistes, disons ça comme ça. Ça peut arriver dans l'industrie pétrolière ou dans une autre industrie. Donc, le fait d'appliquer ces conseils que je vais également vous donner pourrait faire la différence. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était intéressant de faire des stages et tout, et aussi le fait de
Pour postuler, il faut pas forcément viser les grosses entreprises. Là, j'ai cité tout à l'heure l'énergie, Schlumberger et tout ça. L'astuce que, que, quel- que vous pourriez avoir pour vous faufiler de façon douce serait d'entrer dans des entreprises de sous-traitants, en fait, parce que ces grosses boîtes-là travaillent avec beaucoup de sous-traitants ou de prestataires. Parfois des contractants, en fait. Dans l'industrie pétrolière, on a par exemple Technip, on a CPEM, on a Valorec. Je n'ai pas je les ai consultés, ces sites, mais ils pourraient être une porte d'entrée pour ce que vous visez plus loin. Donc, intégrer ces boîtes-là peut vous permettre de travailler sur des projets pétroliers indirectement, puis de rebondir en fait en interne. C'est souvent également plus accessible que les gros groupes, voilà, comme ceux que j'ai cités précédemment. On a également ExxonMobil qui est un gros groupe qui pourrait ne pas forcément être accessible, mais via des sous-traitants et via des expériences terrain solides, vous pourrez essayer d'y rentrer. Également, le fait de faire, je vous conseille de faire une veille discrète mais constante parce que certains recrutements sont non publiés. C'est généralement, pardon, des cooptations ou des appels en interne. Donc, le fait d'être abonné également sur LinkedIn, dans des groupes privés de ces industries-là, dans des forums spécialisés, et le fait de rester en contact avec des personnes qui y travaillent pourrait vous ouvrir des portes. Il faut également repérer les périodes où les sociétés lancent des gros projets. Par exemple, dans l'industrie pétrolière, on sait, il y a souvent des gros projets de forage ou bien alors, que sais-je, donc par exemple, dans des nouveaux champs, des projets de raffinerie, il faut être en veille constante. Également, je conseille de se préparer à des tests techniques et des tests psychotechniques. Donc, on a souvent les grands groupes qui vont passer des tests d'aptitude, de résistance au stress, par exemple, et ou des tests cas vraiment techniques. S'entraîner également sur des plateformes comme Echal L, ou même sur YouTube, hein, suivre des vidéos. Il y a tellement de choses qui existent. Il faut être curieux, aller chercher en fonction de ce dont on a besoin réellement. Il faut jouer aussi la carte locale. Là, j'ai dit il fallait être mobile, mais par exemple, si vous êtes originaire d'un pays producteur, comme le Nigeria, l'Algérie, le Gabon, le Congo et bien d'autres pays, le fait de mentionner cela, de mentionner votre bonne connaissance du terrain pourrait être un gros plus pour votre dossier. Également, il faut mettre en avant la mobilité, voilà, mais même sur des zones difficiles d'accès, en fonction de votre statut familial, si vous n'avez pas de grosses contraintes, pourquoi pas? Ça pourrait faire une grosse différence par rapport à d'autres profils qui ne seraient pas mobiles, surtout si vous êtes compétent. Également, le fait d'obtenir des certifications très ciblées. J'ai parlé de Boursiette et il y a aussi les certifications API, ISO, NEBOSH. Je vais vous mettre les liens en description. Sont reconnues vraiment mondialement et ces certifications peuvent faire la différence dans votre dossier. Et ils peuvent bien faire la différence, surtout pour des postes techniques et HSE, hygiène, sécurité, environnement. Il faut également construire une stratégie LinkedIn qui est efficace. Être actif, faire des posts, des commentaires, des partages, euh, partager des sujets également sur l'énergie, le pétrole. Il faut suivre les RH et les recruteurs des entreprises que vous ciblez, commenter les publications de façon pertinente, également mentionner les bons mots-clés dans votre titre, en fait, dans votre description. D'ailleurs, le 8 mai, je vais partager une formation sur comment créer un profil LinkedIn impactant et attractif. Je vais te mettre le lien en commentaire également. Donc, généralement, les gens, euh, pour les stages, par exemple, je vous conseille également de faire des VIE ou alors des graduate programs. Là-bas, il y a des programmes pour jeunes diplômés et voilà, des petits stages comme ça pourraient faire une grosse différence. Désolée, le bébé pleure. En plus de cela, voilà, je me suis présentée, je suis Pusherima Dumgemte, je suis la présidente et fondatrice de l'association System in Africa qui a pour objectif de briser les barrières et les incertitudes auxquelles les femmes sont confrontées quand elles évoluent dans des métiers STEM. Alors, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as en plus, je me ferai un plaisir de te répondre. Les STEM, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo.